Bonjour, bonsoir, dépendant d'où vous m'écoutez, et recevez les salutations de la part de la communauté des disciples en mission. Je suis Stéis Madera, je suis missionnaire et leader de la communauté de disciples en mission. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais partager un message, mais avant, permettez-moi de commencer par cette annonce très importante dans notre église. Si vous vivez à Libreville ou à Ovando, ceci vous concerne, vous êtes officiellement invité à un programme que nous avons qui s'intitule, qui se nomme le Week-end de Victoire. C'est un week-end durant lequel, ensemble, nous parcourons non seulement les Écritures, mais nous voyons certains aspects de blocage de nos vies. Nous parlons des choses telles les addictions ou encore les relations dysfonctionnelles, etc. Nous avons plusieurs thèmes que nous déroulons pour nous permettre de simplement vivre dans la victoire et dans la liberté absolue. Voilà un peu. Donc, tu es invité, toi qui m'écoutes. Pour plus de renseignements, envoie le message ou un texto à la personne qui t'a envoyé cet audio. Et si tu as mon contact, tu peux me contacter directement. Et on va vous donner davantage de renseignements. Merci. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager un thème qui s'intitule « Qui gouverne dans ton cœur ?» Qui gouverne dans ton cœur. Seigneur, je prie que tu puisses bénir ta parole et que tu nous amènes à réellement absorber la substantifique moelle de ta parole. Et je prie que nous ne puissions pas nous détourner, ni à gauche ni à droite. Que pendant que nous écoutons ta parole, que nous soyons complètement attentionnés, complètement obéissants à ce qu'elle dit. Prends la gloire. Au nom de ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui gouverne ton cœur? C'est un message très important. Et la question est simple. On peut répondre rapidement et puis dire moi ou elle ou il. Soyons honnêtes. Il n'y a pas de cœur sans gouvernant. Les actions que nous voyons, les réactions que nous avons, les transactions que nous faisons sont la résultante de la gouvernance dans notre cœur. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une certaine façon, c'est simplement parce que son cœur est gouverné. Alors je tire ce thème d'une série que nous avons depuis un moment qui parle de connaître sa valeur et comprendre ses valeurs, connaître ce que tu vaux, qui tu es, le prix que tu as, la qualité que tu es, et connaître et comprendre tes valeurs, la moralité que tu as. Tu marches après quoi? Qu'est-ce qui explique ta vie? Et c'est tiré donc de cette série-là. Et aujourd'hui, nous allons juste voir qui gouverne ton cœur. Lisons la parole de Dieu avant de poursuivre dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 15. Je m'en vais l'ouvrir et je vais lire. Il est écrit 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et répondre devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme je l'ai dit, on n'a pas de cœur vide. Chacun de cœur est gouverné par quelqu'un. Dans ce verset, la Bible nous exhorte à partir d'une constatation, à partir d'un fait. La Bible dit « mais ». À partir de tout ce qui s'est passé, la Bible dit « mais vous, ce que vous devez faire, contrairement à tout ce qui se passe, sanctifiez dans votre cœur ». Ça veut dire « mettez à part dans votre cœur Christ le Seigneur ». Mettez à part le « oint » qui est le Seigneur. Le Seigneur veut dire maître, celui qui dirige, celui qui gouverne, celui qui prend les grandes décisions de ta vie. Celui, qui est à la charge. Même quand tu penses que tu as le contrôle, c'est lui en réalité qui a le contrôle. Mais la plus grande question, c'est est-ce que Christ est maître et Seigneur dans notre vie? Vous savez, dans notre vie, nous n'avons pas trop de grands problèmes. Parce que la plupart des problèmes se résument en un petit problème. Celui de savoir qui gouverne tes décisions.
Quand vous voyez quelqu'un, il n'arrive pas à faire un certain nombre de choses, il faut vous poser la question, qui gouverne son cœur? Et donc dans ce verset, avant que je l'explique un peu plus tard, la Bible nous donne une injonction. La Bible nous demande de mettre à part dans notre cœur le Christ en tant que maître absolu. Le Christ qui est le sauveur, lui devient maître absolu, pas seulement sauveur. Le Christ, c'est le oint, le sauveur du monde, le Messie que toi et moi on connaît. Et les gens n'ont pas du mal à connaître et comprendre qu'il est le Messie, qu'il est celui qui vient pour nous sauver, qu'il est celui qui a donné sa vie pour nous. Puisque ça nous engage que de peu, de toute façon, les gens n'ont pas du mal à même réaliser que le Christ est quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de qui on peut apprendre. Il est Christ, il est Messie. Certains le reconnaissent, beaucoup l'apprécient. Mais la Bible dit, mettez dans votre cœur à part le Christ comme étant quoi? Le Seigneur. Pas un des seigneurs, pas un des enseignants, pas un auteur philosophique qui nous aide à bien comprendre la vie, pas quelqu'un de qui nous apprenons des bonnes choses, mais comme le Seigneur. Et je vous dis, chaque jour, dans nos cœurs, il y a quelqu'un qui gouverne. Seulement, je résumais ça en 3. Il y a 3 personnes, une des 3 personnes qui gouvernent nos cœurs. Jamais ensemble, mais une des 3 personnes qui gouvernent réellement notre cœur. La première personne, ça peut être moi-même. Si tu es avec moi, dis moi-même. Oui, toi. Ça peut être toi qui gouverne ton cœur. Ça peut être toi qui prends tes décisions. Ça peut être toi qui décides ce que tu fais. Est-ce que vous savez que parce que on veut être au centre de tout, on a pensé suivre le Seigneur, mais on ne le suit pas vraiment parce que quand il s'agit de décisions, c'est nous-mêmes qui prenons nos décisions. Un jour, dans la Bible, il y a une histoire merveilleuse qui s'est produite. Le Christ devait mourir. Il avait déjà annoncé à ses disciples. Et il était là, il disait, il va mourir. Et puis, un de ses disciples très enthousiaste, très fougueux, du nom de Pierre, a rétorqué en disant, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Moi, je suis là. De toute façon, tu ne vas pas mourir. Et le Seigneur s'est tourné vers lui. Il lui a dit ceci. Arrière de moi, Satan! Il a reprimandé. Et après cette déclaration mythique, il a ajouté quelque chose qui est important. Il a dit, car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais viennent des hommes. Tes pensées sont des pensées des hommes, pas de Dieu. Vous savez, les pensées des hommes, c'est de prendre leurs décisions eux-mêmes. Mais le Christ, quand il a réprimandé Pierre, il a réprimandé le diable. Vous savez, ce qui était dans le cœur de Pierre, ce n'était pas le diable. Ce qui a influencé la décision de Pierre, c'était le diable. Mais c'est Pierre lui-même qui a dit qu'il s'engageait à faire en sorte que le Christ ne meure pas. Pensant bien faire, il était en train de s'opposer à la volonté souveraine de Dieu. Et le Christ a dû réprimander le diable qui l'influençait et a ajouté pour clarifier les choses que cette décision-là, elle vient de toi-même. Et comme quand tu prends des décisions, si ça ne va pas dans les lignes de la Bible, ça veut dire que c'est inspiré ou c'est pour promouvoir tout ce qui est diabolique. Donc sache-le, si toi tu es dans ton cœur et tu es assis sur le trône de ton cœur, tu t'apprêtes à prendre des grandes décisions de ta vie et tu te dis que c'est une décision divine, tu prends une décision parce que tu penses que ça arrange le Seigneur, c'est que tu te trompes. Ça t'arrange toi-même. En général, chacun est assis sur le trône de son cœur quand il ne consulte pas Dieu pour prendre ses décisions, même s'il pense les prendre pour glorifier Dieu. Ce ne sont pas toutes tes décisions qui glorifient le Seigneur. Tout ce qui est beau, apparent ou en apparence n'est pas forcément ce qui glorifie le nom de Dieu. Tu t'es levé, toi. Tu t'es dit que tu vas chercher une meilleure vie dans une autre ville. Toi, tu m'entends. Je parle à quelqu'un. Je sens
dans mon esprit que toi, tu as pris une décision de te délocaliser. Et tu as dit, je vais m'exporter, je vais aller vivre dans cette ville-là parce que là-bas, au moins, je peux accomplir ABC. Ce n'est pas une décision qui vient de Dieu. Même quand tu penses que ça va marcher pour toi. Et Dieu ne veut pas ton mal. Oui, mais ce n'est pas une décision qui vient de Dieu. Tu as décidé toi-même. Ma question c'est, est-ce que tu as consulté Dieu? Si tu n'as pas le temps de consulter Dieu, c'est que tu es assis sur le trône de ton cœur. Toi-même, tu gouvernes ton cœur. Et tu sais quoi, si tu gouvernes ton cœur, tu sers plus ou mieux le diable que Dieu. Parce que le diable te pousse à penser à toi-même. Le diable te pousse à penser à toi-même. Dieu descendait dans le jardin tout le temps. Vous savez, le diable, il pousse les gens à faire ce qu'il a subi. Il veut que les gens soient irrépentants. Il veut que les gens vivent dans le mal et soient coincés dans le mal et aillent en enfer. Comme lui, il est déjà condamné. Il sait où il va. Sa destinée est scellée déjà. Toi, ta destinée est encore ouverte. Tu as le temps. Et ce temps-là, c'est le temps de la grâce. Mais il y a un temps pour tout. Tu n'auras pas toujours le temps. En ce moment, la grâce est en train de parler. Parler dans ta vie. Arrête de prendre des décisions pour toi-même. Arrête de mettre Dieu au banc de touche et t'occuper de toi-même tes choses, pensant que tu honores Dieu alors que tu sais dans ton cœur que c'est toi-même. Ce qui est important dans le verset que nous avons lu, c'est de sanctifier le Seigneur, Christ comme Seigneur dans votre cœur. Vous savez, c'est dans le cœur que les choses se produisent. Même quand tu caches la décision aux gens, même quand tu dis des choses, tu peux dire le contraire dans ton cœur. C'est pourquoi on n'est pas sauvé par des actions. On est sauvé parce que notre cœur a accueilli, s'est donné complètement au Seigneur en disant « j'honore et je reçois le cadeau, donc la provision de Dieu ». Donc j'aimerais te parler à toi qui est assis sur ton cœur. Ce que le diable est en train de faire, il te pousse à prendre une décision contre Dieu. Et sache-le, ce qu'il fait, c'est quoi? Il a été déchu. Il a été chassé des cieux. Il vivait autrefois avec le Seigneur. Et il a été chassé par une décision qui venait de lui-même. Ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil est rentré dans son cœur. Il a été chassé des cieux. Et désormais, il est enragé. Et il cherche à conduire le maximum comme lui. Donc, ce qu'il va faire, il va te dire, bon, peut-être que moi je ne te possède pas, mais toi-même, prends soin de toi-même. Pense d'abord à toi-même. Pense d'abord, c'est toujours toi. Désormais, même les chants dans nos églises, c'est toujours penser à toi. Ton voyage, ton mariage, ta percée, tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Tu mentionnes même Dieu, mais tu mentionnes Dieu pour l'utiliser pour toi. Ton avancement, pour ton bien. Tu ne penses à personne d'autre. Tu ne penses qu'à toi. C'est un signe que tu es assis sur le trône de ton cœur. Et comme le diable a dit à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment demandé de ne pas manger? Ah, il sait que quand vous allez manger, vous allez être comme lui. L'orgueil est rentré dans le cœur et elle a suivi. Vous voyez, la femme pouvait décider de ne pas manger le fruit et le diable ne devait rien faire. Toi qui penses que, oh non, c'est le diable qui m'a dit. Quand le diable te dit, ça ne veut pas dire que tu dois faire. Le diable a dit aussi au Christ dans Matthieu 4 que prosterne-toi devant moi. Et il a refusé. Voilà. Le diable n'a pas fait sauter la tête du Christ après ça. Le diable n'a pas arrêté le plan de Dieu dans sa vie. Le diable lui a dit, mais je te donnerai tout ceci. Le Christ a refusé. Tu peux dire non. L'illusion qui vient de l'ennemi et la mauvaise doctrine qu'il insuffle dans ton cœur, c'est que tu n'as pas le choix. Vous avez déjà entendu les gens dire ça? Oh, j'avais pas le choix. Hein? Maman était malade, il fallait que je trouve un moyen, donc j'étais obligé de compromettre un peu au bureau. Non, tu n'es pas le sauveur de maman. Laisse Christ sauver maman. Et d'ailleurs, tu as compromis au bureau, tu as eu de l'argent frauduleusement, tu as payé les frais d'hospitalisation, mais pourtant elle est décédée. Tu as vu? Tu ne peux pas être le sauveur. Arrête de t'asseoir sur le trône de ton cœur et prendre les décisions toi-même. Ça, c'est un. Toi, tu peux être assis sur ton cœur. Et si tu es assis sur la décision, le trône de ton cœur, tu sais quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le Seigneur
va te résister parce que tu es plein d'orgueil, tu es plein de toi-même. La Bible le dit clairement que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, va à gauche, va à droite, tu ne pourras jamais gagner. Sache-le. Et donc tu as besoin de savoir que ton cœur est gouverné par toi-même et arrêter maintenant. Quitter le trône de ton cœur et inviter le Seigneur à y habiter, à prendre le contrôle. Le deuxième point de quelqu'un qui peut être sur le trône de ton cœur, le premier c'est toi-même. Et si c'est toi-même, sors, quitte le trône, permets au Seigneur de prendre ton cœur. Il va te pousser dans tes décisions, il va t'aider. Maintenant, si c'est pas toi, en général, ça peut être aussi le diable qui est assis sur ton cœur. Ça, c'est le deuxième point, le diable. Et vous savez, pour le diable, c'est même beaucoup plus facile à comprendre. Quand le diable est assis sur le trône du cœur de quelqu'un, il le possède. Est-ce que vous savez que rarement le diable possède les gens? En général, il influence les gens. Je vais vous expliquer quelque chose, un mystère. Dans Marc 5, il y a une belle histoire d'un fou qui habitait dans les sépulcres. On l'appelait le fou de Gadara, je crois. Et il n'avait aucune volonté. Il aurait beau vouloir sortir des tombeaux, des sépulcres, là où il vivait, il ne pouvait pas. On ne pouvait même pas le dompter. On mettait même des chaînes et il brisait les chaînes facilement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était possédé. Parce que le diable était assis sur le trône de son cœur. C'est pourquoi on l'appelle le démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui avait, ou plusieurs démons qui avaient pris en otage son cœur. Le deuxième point est très facile à comprendre. Peu de ceux qui m'entendent maintenant sont possédés. Si tu es possédé complètement, tu ne peux rien faire de ta volonté. Tu ne peux même pas arrêter ce que tu penses être un petit problème. C'est le diable qui prend les décisions. À partir de là, tu as besoin d'une délivrance. Mais en général, toi, tu ne viens pas demander la délivrance parce que tu es possédé. Le diable ne peut jamais te pousser à recevoir la délivrance. Il n'y a que tes frères, tes sœurs, les gens autour de toi. C'est comme quelqu'un qui est littéralement fou. Vous pensez qu'il peut demander la délivrance? Ça, c'est maintenant le travail de ceux qui l'aiment. Si dans ta famille, écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit épileptique, par un esprit diabolique, par un esprit où, qu'on le veuille ou pas, matin, midi, soir, quand il fait des rêves, il voit qu'il est en train de coucher avec des gens. Il voit toujours ça. Ça ne manque jamais. S'il est possédé complètement, et il t'a raconté ça une fois, et tu sens qu'il a perdu la raison, tu as besoin, par compassion, de l'amener pour la délivrance. Tu as besoin de le faire par compassion. Lui-même, il ne peut pas le faire. Et donc, toi qui m'écoutes, qui penses que c'est le diable qui t'a poussé à faire ceci, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Le diable, lui, te propose. Il passe le temps à te persuader ou te dissuader. C'est-à-dire te dissuader pour ne pas faire un certain nombre de choses qui glorifient Dieu. Il va te dire, non, ça là, voilà, fais ça. Ou te persuader, c'est-à-dire qu'il te convainc à faire autre chose. Mais il ne peut jamais te forcer. S'il te force à faire quelque chose, c'est qu'il t'a possédé complètement. Et donc, toi, étant assis sur le trône de ton cœur, tu dois sauter. Et si tu sens que le diable est assis sur le trône de ton cœur, tu dois l'avouer, venir à Dieu pour la délivrance. Le troisième point, la troisième personne qui peut être assise sur ton cœur, sur le trône de ton cœur, c'est ce que nous avons lu. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 3,15. C'est le Seigneur. C'est Christ, le oint, le Messie. C'est Christ. La Bible dit, mets-le à part dans ton cœur comme Seigneur. Comme Seigneur. Et sois toujours prêt à donner la raison de ton espérance. Quand il est dans ton cœur comme Seigneur, tu comprends premièrement pourquoi il est mort pour toi. Pourquoi son œuvre a été accomplie. Pourquoi il a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. En fait, tout est accompli, c'est comme un reçu qui a le cachet payé qu'il t'a donné pour aller prendre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux?
une vie de Dieu, tu veux marcher dignement, tu veux faire la joie de tes parents, tu veux être fier de toi dans tes décisions, tu as besoin de réaliser que Christ est mort pour toi, il a payé le prix. Et maintenant, tu acceptes ce prix-là, tu prends le reçu et tu le brandis par la foi quand tu pries. Et tu le brandis par la foi même quand tu vois le contraire. Pour, n'est-ce pas, justifier le fait qu'il est assis dans ton cœur. Quand Christ est assis dans ton cœur comme Seigneur, ça veut dire comme Maître, c'est lui qui prend les rênes, qui prend le contrôle de tes décisions, qui prend le contrôle de ta vision. Tu as une décision de vouloir t'exporter, de vouloir te déplacer, aller dans une autre ville, tu veux te marier peut-être. Toi peut-être tu veux choisir une filière particulière, tu veux choisir une université, tu veux choisir entre 2 offres d'emploi. On t'a donné 2 offres d'emploi, tu dois choisir. Si toi tu es assis sur le trône de ton cœur, tu vas vouloir aller là où il y a beaucoup d'argent, là où tu veux simplement. Mais parfois ce n'est pas la bonne décision. Et si le Christ est assis sur le trône de ton cœur, il va t'inspirer la bonne décision. En général, la moins populaire. Et c'est là que tu marches en contre-courant. Parce que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Est apparu pour détruire, pour te montrer un style de vie, pour t'apprendre un système, celui du royaume. Tu ne vis plus comme les autres, tu ne vis plus comme le monde. Il est assis et il gouverne dans ton cœur. Et chaque jour, tu as des mots dans la bouche pour parler de ton espérance. Avec respect, dit la Bible, devant les gens. Tu parles de ton espérance. Le Christ prend contrôle donc de tes décisions. Il prend contrôle de ta famille. Il t'enseigne dans ton argent. Il t'enseigne dans tes relations. Il t'enseigne dans la gestion de ta sexualité. Il t'enseigne dans la gestion de ton temps, de ton talent. Il y a des gens et des filles qui m'écoutent qui pensent que leur beauté serve en fait pour au moins percer dans la vie. Non, tu as mal compris. Ta beauté t'a été donnée pour refléter la gloire de Dieu et servir le Seigneur. Et le mot beauté pour les femmes est maintenant synonyme de perversité parce que ça t'amène à acquérir des richesses au nom de la prostitution cachée. Alors que, au nom de ta beauté, normalement, le Seigneur t'a donné un talent, tu es belle, c'est pour le glorifier. Demande-lui, Seigneur, comment j'utilise ma beauté? Il va t'apprendre. Tout est dans les Écritures. Tout est dans sa famille spirituelle. Donc sachez-le, si toi tu m'écoutes et tu ne sais pas qui gouverne ton cœur, écoute bien la parole de Dieu. Soit c'est toi-même qui es assis sur ton cœur, dans ce cas tu es dans le camp du diable, tu as l'orgueil dans ton cœur, Dieu va te résister. Soit c'est le diable qui est assis sur ton cœur, dans ce cas tu appartiens au diable, tu es possédé, tu as besoin de la délivrance toujours, sinon tu vas périr. Soit c'est Christ qui est assis sur le trône de ton cœur comme Seigneur, dans lequel cas il va t'apprendre à marcher pour lui. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont dans nos églises, qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas là? Tous ceux qui ont le cœur tout donné à Christ et qui est assis, il est assis sur leur cœur. Luc chapitre 6 verset 46 déclare: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi tu appelles le Christ Seigneur 2 fois? Ça veut dire qu'il y a une habitude. Ça veut dire que de temps en temps, ça fait 5 ans que tu vas à l'église. Dans beaucoup de chants, on a le mot Seigneur qui revient à chaque fois. Oh Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es éternel. Seigneur, tu es roi dans ma vie. Tu chantes ça. Tu es même fort. Tu maîtrises tous les cantiques de l'église. Mais Christ est-il assis sur le trône de ton cœur? Est-ce que c'est lui qui gouverne? Toi, tu m'entends. Est-ce que c'est lui qui gouverne tes décisions? Parlons de ton argent. C'est lui qui gouverne ton argent? Est-ce que tu utilises ton argent de manière à le glorifier? Est-ce que tu sais même comment utiliser ton argent pour le Seigneur? Ça ne veut pas dire tout donner à l'église. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que tu sais comment utiliser ton argent pour la gloire de Dieu? Dans ta famille, est-ce que tu sais? Tu vois, si tu dis Christ est Seigneur dans ta vie et tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, ça veut dire qu'il n'est pas Seigneur dans ta vie. C'est tout ce que ça veut dire. Si tu dis de ta bouche, Seigneur, Seigneur, et tu ne marches pas comme il le demande, ça veut dire qu'il n'est pas Seigneur dans ta vie. Il y a un verset qui fait peur énormément, Matthieu 7, 21, où la Bible dit
Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, encore le mot revient 2 fois, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté, seulement celui, qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Vous voyez, la volonté du Père dans les cieux, c'est que Christ soit assis dans ton cœur comme étant le Seigneur, donc le maître de tout. Et ça, c'est la plus grande lutte. Je l'ai dit la fois dernière dans ma prédication que l'un des caractères de Dieu dont l'homme a naturellement horreur, que l'homme auquel l'homme résiste, que l'homme a du mal à accepter en général, c'est la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Seigneur, dans ton cœur il est maître, c'est lui qui gouverne. S'il dit A, tu ne peux plus dire B. S'il dit C, tu t'arrêtes. S'il dit stop maintenant. S'il dit ne fréquente plus tel, tu t'arrêtes. Mais toi, tu veux même prendre sa parole pour justifier. Non, Seigneur, toi, tu dis, il faut aimer. Et après, c'est là-bas où tu as été empoisonné. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Après, tu reviens encore prier pour moi parce que depuis là, le pied s'enfle, je suis empoisonné. Mais non, le Seigneur t'avait dit de ne pas partir là-bas. Et comme il n'est pas Seigneur sur le trône de ton cœur, tu as refusé toi-même, tu es assis sur... Pourquoi tu ne te guéris pas toi-même? Beaucoup sont malades et meurent et on pense que... On se dit, oh, il est parti, c'était la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a pris. Non, c'est pas Dieu qui l'a pris. Arrêtez de dire ça. Il y a certaines personnes qui se suicident elles-mêmes. Il y a le suicide direct qu'on connaît. Tu prends la corde, tu mets au cou. Tu prends les comprimés ou tu prends le fusil, tu mets sur la tempe. Il y a ce suicide-là. Mais il y a aussi le suicide de décider de ne pas marcher avec le Christ ou par le Christ. Est-ce que vous savez que c'est un suicide? Au 21e siècle, si tu m'entends et tu as décidé de mettre le Christ sur le banc de touche, toi on te dit viens à l'église, tu dis non, je peux prier à la maison, de toute façon, c'est le même Dieu. Depuis quand dans la Bible c'est écrit que tu peux prier à la maison sans venir t'associer avec les frères? Ça c'est toi-même qui te dirige, mon frère, ma soeur. C'est pas le Christ. Si le Christ te dirige, tu vas aimer sa famille, tu vas aimer ses frères. Parce qu'il a dit, mes frères, mon père, ma mère, ce sont ceux-là, regardez-les. Ils sont là ensemble, ils font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui dans Actes des Apôtres étaient chaque jour ensemble, en train de prier pour la direction du pays. En ce moment, notre pays, je parle du Gabon, va traverser une période assez particulière parce que les élections présidentielles arrivent. Les gens se hissent, les gens se secouent, gauche-droite, ils vont chercher où ils veulent. Toi, tu as besoin de rester calme, écouter celui qui dirige. Le trône de ton cœur, il va te donner la conduite à tenir. Mais parce que tu ne veux pas l'écouter, tu décides de faire des associations n'importe comment. De faire ceci, de faire cela. Après, c'était juste pour le gain que tu faisais ça. Et après, tu as perdu ta réputation à cause de cela. Écoute maintenant la parole de Dieu. Arrête si tu penses que Christ est Seigneur dans ta vie alors que c'est toi-même qui prends les décisions. C'est de l'hypocrisie. Seigneur, ça veut dire que tu as l'obligation de lui obéir. Mais puisqu'il n'est pas un bourreau, tu dois lui obéir obligatoirement et joyeusement. C'est cela. Obligatoirement et joyeusement. Écoute la parole de Dieu maintenant. La parole de Dieu déclare, et c'est le dernier verset que j'aimerais lire, Colossiens chapitre 2, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oh, le verset étymologique déclare, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur comme le maître de votre vie, le Seigneur Jésus-Christ, continuez de marcher en lui. Il y a des gens qui entendent maintenant ma voix maintenant, qui entendent ma voix et qui ont accepté vraiment le Seigneur. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'avez pas continué de marcher pour lui. Ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur et tu ne veux plus marcher pour lui. Écoute, je te rappelle à la maison maintenant. Ton Père a les bras grands ouverts. Il t'attend. Il t'aime toujours. C'est toi qui t'es détourné. Fais demi-tour. Ne reste pas sur le trône de ton cœur. Quitte et permets qu'il soit là. Demande-lui de régner. Demande-lui d'inspirer tes décisions, de commander tes décisions, d'ordonner tes décisions. Dans ce verset, on veut que le Christ soit Seigneur le jour où on l'a accepté, mais aussi par la suite. La Bible demande de continuer de marcher comme tel. Continue de marcher en lui. Ne commence pas, tu l'as accepté,
Et puisque on aime les choses rapidement, tu l'as accepté, oui, et puis après maintenant, après 6 mois seulement, c'est pas ce que tu attendais. Tu as arrêté. Non, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Moi, j'ai fait tout ça et tout. C'est pas que tu as fait tout ça. Tu ne sais pas Dieu. Dieu n'est pas un essayage. Tu ne le sais pas. Tu l'acceptes et tu te soumets. Tu t'y soumets. Tu demeures sous lui, sous son contrôle. Et là, il influence, tes décisions, il influence ta vision, il influence ta famille, il influence ton argent, tes relations, il influence ta sexualité, ton temps, ton talent. Il définit le début de ta marche avec lui, mais aussi la fin de ta marche avec lui. Est-ce que tu sais que la fin d'une chose vaut mieux que son début? Tu as bien fait d'accepter le Seigneur un jour, mais comment tu veux finir? Puisqu'il n'est pas assis, je t'invite à l'inviter à s'asseoir encore sur le trône de ton cœur, pour la gloire de son nom et la honte du diable, pour la gloire de son nom, pour qu'il soit au centre et que toi tu sois à côté, que tu le laisses régner et diriger et que tu le suives simplement. Que Dieu te bénisse si tu comprends ce message qui n'est peut-être pas populaire, mais qui est pour toi. Répands-toi maintenant, quitte le trône de ton cœur et laisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth régner maintenant et à jamais dans ton cœur, dans toutes tes décisions. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la phrase qui doit résonner dans ton comportement et dans ta bouche.